Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo prono Black Friday spécial carte graphique. Alors chaque dimanche là jusqu'à arriver au Black Friday, on va essayer de se faire voilà des petites pronostics, tu vois, ce que j'aimerais, ce que je pense qui va se passer et aussi ce que j'aimerais. Bien évidemment, on va faire ça dans 3 catégories, entrée de gamme. On va faire à peu près toutes les... Tu verras, de toute façon, on va faire à peu près toutes les cartes graphiques. Ne t'en fais pas, tu vas vite comprendre comment ça va se passer. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, BG. N'oublie pas le pouce bleu, le commentaire, la cloche des notifications. Comme d'habitude, tous les liens en description. Et voilà, bouge pas, on va se retrouver tout de suite sur la page d'Amazon, bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, on commence directement avec cette petite RX 6600. Alors là, au début de la vidéo, on va commencer directement par tout ce qui est ancienne génération. Alors mes pronostics et ce que j'aimerais personnellement. Par exemple, typiquement, là voilà, la RX 6600, on la voit à 206 €. Alors tu l'as bien vu, depuis ça va faire 2 ans, on la voit assez souvent. Alors je dis pas tout le temps, mais on la voit assez souvent en dessous des 200 balles, voire même des fois à 279 €. Alors moi, ce que je crois, et je pense que, enfin c'est ce que j'espère en tout cas, j'espère qu'ils vont faire ça, écouler les stocks, c'est bon. Au bout d'un moment, voilà, les RX 6000, il faut plus en parler, là, il y a les 8000 qui toquent à la porte, ok. Premier trimestre 2025, de toute façon, j'ai trouvé un petit article d'ailleurs qui parle de ça sur le site Cocotland, voilà. J'ai trouvé un petit article, mise à jour du 16 octobre 2024. Voilà, maintenant, il nous parle enfin des dates de sortie prochaines. On a le CES 2025 à Las Vegas, je crois, hein, c'est ça, aux États-Unis. Bref, c'est un salon en gros tout simplement d'hardware, voilà, de présentation du futur hardware. Et normalement, d'après ce que je vois là, il y a écrit que Board Chanel, alors je ne sais pas qui c'est, peut-être que toi tu le connais, apporte de l'eau au moulin des rumeurs avec un supposé calendrier de sortie pour les futurs RTX 5000. Ok, bon, dis-toi que AMD Nvidia, t'inquiète pas, hein, c'est comme Xbox PlayStation, hein, tu verras jamais la PS6 sortir 3 ans après la Xbox prochaine, ou etc. Tu m'as compris, ils sont toujours bien synchronisés, c'est fait exprès, c'est normal, c'est le business, c'est le business qui veut ça. Bref, en tout cas, dis-toi que c'est la même chose pour AMD. Donc, ou un mois après, on n'est pas là pour chipoter. Donc les petites RTX 5090, 5090D et 5080 seront proposées en janvier 2025. Donc voilà, le CES, c'est en janvier 2025, donc ça tombe bien. Les 70 et les 70 Ti, toujours en 5000, hein, tu m'auras bien compris, février 2025, donc un mois après. Et les 6060 Ti, encore un mois après, donc mars 2025. En gros, premier trimestre 2025, tout devrait sortir. Alors ça, c'est quand même incroyable. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Surtout pour les 6060 Ti. Moi, je vois plus, plutôt deuxième trimestre 2025. Après, on verra, hein. Enfin, honnêtement, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais je n'y crois pas personnellement. On verra bien de toute façon. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que là, c'est bon. Il y a la nouvelle jeune qui est là. On peut le dire maintenant. Elle est là, elle arrive, elle est là. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref. Ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo. Mais elle arrive. Donc je pense honnêtement. Et bon, les RX 6000, c'est bon, hein, ça va. Bon, ça fait longtemps que c'est sorti au bout d'un moment. Il va falloir vider les stocks. Il n'y en a plus en fabrique. Voilà, donc il faut vider les stocks. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense. Petit pronostic sur les RX 6000. Bien évidemment, tout ce que je dis, c'est en fonction des stocks. Plus il y a de stocks, meilleures seront les promotions, ou alors plus elles vont durer. C'est-à-dire que, bon, le Black Friday, je sais pas si tu es au courant, mais c'est de vendredi à lundi. On a aussi le Cyber Monday le lundi. Savoir ça, c'est dans la culture américaine. Donc bref, tout ça pour vous dire que plus on a de stock, plus potentiellement on aura de promotions, alors soit agressifs ou soit qui durent dans le temps. Mais moi personnellement, comment je vois la RX 6600, moi je la vois à 159 €. Voilà mon petit pronostic pour cette petite RX 6600. Alors ça peut passer via des codes promo, etc. Tu m'as compris. Par exemple, souvent ces discounts font des 15 € de réduc, des 70 € d'achat. Tu m'as compris, mais moi, voilà comment je vois les choses. Alors, peut-être pas brut à 159, mais via des codes promo ou quoi, ouais, pourquoi pas 159. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je pronostique. Je peux me tromper, ça peut être, comme d'habitude, à 179. En vrai, si c'est à 179 €, moi, je suis un petit peu déçu. On continue avec cette petite RX 6650 XT, qui est toujours, et c'est le même revendeur, toi-même, tu sais, NR Info. Donc bon,
À mon avis, ça par contre, ça ne va pas baisser de prix. Alors tout simplement parce qu'il est seul sur le marché NR Info. Il est vraiment tout seul, donc il n'a aucune concurrence en face. Les prix sont agressifs depuis un bon petit moment. Je le vois pas baisser son prix. Alors si ça baisse peut-être de 10 balles, peut-être de 20 balles maximum, peut-être 219 €, mais je n'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Je pense que ça va rester comme ça. Je pense pas que non plus il y a des 1000 et des 100 en termes de stock, ok. Je ne pense pas. Après, à voir. En fonction, voilà, encore une fois, en fonction des stocks. S'il y a beaucoup de stocks, pourquoi pas il baissera son prix. Mais honnêtement, vu qu'il est tout seul sur le marché, sur les RX 6650 XT, je ne le vois pas baisser son prix, vu que ça reste malgré tout une carte ultra intéressante de nos jours, surtout versus la 4060 ou la 3060. Voilà, donc je pense pas honnêtement que ça baisse de prix. Si ça baisse, c'est que déjà, 1, il a beaucoup de stock, et 2, ça va pas baisser de énormément, peut-être 10 balles et encore. Et encore. Franchement, c'est la seule carte où j'ai vraiment un doute dans les anciennes générations. On continue avec l'ancienne génération, la RX 6750 XT. Bah là, pareil, honnêtement, il est tout seul sur le marché. Et en plus, il a sorti 3 modèles en tout de CG sur ce modèle-là, sur la RX 6750 XT. Il y a un modèle à 2 ventilateurs black à 319 €. Il y a un modèle à 2 ventilateurs en blanc, en white, à 324 € pour 5 € de plus. Et il y a ce modèle-là à 3 ventilateurs à 329 €. Encore une fois, il n'a aucune concurrence. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un autre vendeur, que ce soit même sur Amazon ou même sur un autre site, qui vend ce produit-là. Donc je pense honnêtement, sauf catastrophe, et je pense honnêtement qu'il va pas baisser son prix. Malheureusement, encore une fois, un peu comme la RX 6650 oui, XT, je ne le vois pas baisser de prix personnellement. Ou alors peut-être de 10 balles. Peut-être arriver aux 299 € pour le modèle le moins cher, à 2 ventilateurs, le modèle noir à 2 ventilateurs. Pourquoi pas? Et encore, honnêtement, il est tout seul. C'est ça le problème, en fait. Il n'a pas de concurrence. Malheureusement. Donc ça, c'est mes petits pronos. J'espère me tromper sur celle-là et sur la RX 6650 XT. Vraiment, les boys, j'espère vraiment me tromper parce que franchement, ce sont d'excellentes CG. On a un autre petit problème avec cette RX 6800. Alors, c'est le même problème, pareil. Il n'y a que NR Info, mais maintenant sur Amazon.de, alors je sais pas si c'est Amazon qui a racheté du stock chez NR Info, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas sur Amazon.de, Amazon Allemagne, ils revendent les RX 6800. Ok, ils revendent les RX 6800 directement avec eux. Comme tu peux le voir là, c'est vendu et expédié par Amazon. Donc, et à 10 € de plus. Ok, bon, NR Info, généralement, c'est 10 € de moins, mais il y a 10 € de frais de livraison, toi-même, tu sais. Donc, bon, voilà, là, c'est le seul modèle où j'ai peut-être un petit doute. Alors, sachant qu'en France, via NR Info, puisque Amazon France ne fait pas ça, via NR Info, il n'y a plus de stock, comme tu peux le voir là, il n'y a plus de stock sur Amazon.fr. Alors, est-ce que c'est le signe que vraiment, il n'y a plus de stock, ça y est, c'est fini, ou est-ce qu'ils mettent de côté pour le Black Friday, ce qui est possible aussi. Donc, pourquoi pas, à voir. Là, vraiment, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas quoi vous dire, j'ai aucun pronostic là-dessus. S'il faut que je me mouille, honnêtement, je pense que ça va rester au même prix. Pourquoi? Parce que c'est une carte vraiment magique. Elle a 16 Go de VRAM. Elle est vraiment très puissante. En 1440p, elle est juste parfaite. Donc, et pour le prix, il n'y a pas de concurrence en face pour le prix. Donc, même si les autres cartes baissent, honnêtement, celle-là, à ce prix-là, elle n'a pas de concurrence. Donc, je la vois pas baisser. Après, à voir, encore une fois, en fonction des stocks. Parce que je vous le dis, vu qu'il y a la nouvelle gêne qui va sortir, le but du jeu, c'est pas de garder du stock sur l'ancienne gêne. Non. C'est vraiment de vider les stocks pour ramener la nouvelle gêne, pour avoir du stock de la nouvelle gêne, justement. Bref, dans le commerce, le but du jeu, c'est de vider les stocks. Hein. C'est pas d'avoir du stock, c'est pas de garder les composants et qui prennent la poussière. Non, pas du tout. On continue toujours avec l'ancienne génération, les RTX 3060. Là, pareil, pour moi, là, ça va être une carte qui va être bradée. Pour moi, personnellement, il y avait une petite promotion, là, il y a à peine un jour ou deux, sur ces discounts à 259 € via un code promo, toi, tout simplement. Moi, je la vois bien baisser, allez, à 349 minimum, voire pourquoi pas même 239 €. J'ai dit 349, non, je voulais bien dire 250 €. Je la vois même baisser à 230 €. Vraiment, je pense que là, pour une fois, on va vraiment baisser les prix. Je pense clairement, puisque là, bon,
À part si vraiment il n'y a pas beaucoup de stock, encore une fois, s'il n'y a pas beaucoup de stock, je les vois pas baisser les prix. Mais à mon avis, il y a du stock parce qu'il y a différentes refs aussi, il y a du Asus. Bref, donc je pense honnêtement qu'on va baisser de prix, on va passer à la barre des 250 euros, ça j'en suis sûr et certain. Et pourquoi pas 240, 239 euros, voire 229 euros, ça serait magique. Donc ça, c'est une carte graphique vraiment à surveiller très fortement. Je sais qu'elle est beaucoup aimée grâce à ses 12 Go de VRAM. Je sais bien, bon, c'est Nvidia, je sais que c'est la carte graphique d'ailleurs la plus utilisée actuellement sur Steam. Hein. T'as qu'à aller voir un petit peu les refs, les analyses de Steam. Mais oui, c'est une carte graphique qui est beaucoup aimée. Donc méfiez-vous, surveillez bien cette carte graphique-là. Moi, voilà, j'ai un bon feeling, une bonne sensation avec cette carte graphique-là, la RTX 3060. Alors, je parle pas des modèles MSI ou Asus, ou etc. En fonction à voir, bien évidemment. Je parle pas non plus des sites, bien évidemment, PC Componentes, Amazon, Cdiscount, tout ça. De toute façon, soyez bien abonnés à la chaîne, mettez bien la cloche de notification, comme ça, le jour du Black Friday, vous inquiétez pas, je vous préparerai une bonne vidéo. Et n'oubliez pas aussi que le jour du Black Friday, on fera ma future config. Peut-être pas en live, mais en tout cas en vidéo. On achètera les composants ensemble. Donc voilà. C'est vraiment un week-end spécial, vraiment le Black Friday pour moi, pour la chaîne, pour Mirac. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. On continue et cette fois-ci avec la gêne actuelle. Alors sur la gêne actuelle, encore une fois, c'est en fonction des stocks et mes sensations. Alors par rapport à cette petite RX 7600, bon là on la trouve à 249,95 €. Honnêtement, à titre personnel, si elle va être en promotion, je pense qu'elle peut être en promotion lors du Black Friday. Alors là, je parle au meilleur prix. Alors que ce soit Amazon FR, Amazon DE, etc. Je pense qu'on peut la trouver, à 239 €. Je la vois pas en dessous. 229 €, ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Elle irait directement en concurrence avec la RX 6650 XT. Qui, on peut dire, on va pas chipoter, on n'est pas là pour chipoter, mais on va dire que c'est kiff Borico en termes de perf, ok. Donc, bon voilà, encore une fois, la RX 7600 que je trouve, moi, personnellement intéressante. Son petit défaut, ça a été tout le temps son prix. Là, elle diminue, 250 €. C'est vraiment une très bonne carte pour jouer en 1080p. Si, lors du Black Friday, elle est autour des 239 € comme j'espère. C'est vraiment j'espère, hein. Attention, hein. Rien ne dit que ça va être ça. J'espère. Ça restera franchement une très bonne carte graphique, pardon. Surtout face à la 3060 ou même face à la RX 6650 XT. Donc voilà, je valide. Je pense personnellement qu'elle baissera à 10 €. Si elle n'est pas à 10 € et qu'elle reste à ce prix-là, honnêtement, c'est pas que je vais être déçu parce que, mine de rien, c'est pas une carte qui est beaucoup vendue. Donc je pense malgré tout qu'il y a quand même un petit peu de stock. À voir. On verra bien. Mais mon prono à moi sur celle-là, c'est 239,99 € en gros, 10 balles de moins. On continue avec cette petite RTX 4060. Alors pour la 4060, moi personnellement, et de ce que je vois d'ailleurs actuellement sur le marché italien, alors je vous propose jamais les bons plans en Italie, mais sur le marché italien, je vois beaucoup des 4060 en dessous des 270 €. Très souvent autour des 260 €. À voir, bon, les sites italiens, je m'en méfie un petit peu, mais à voir, est-ce que c'est une tendance ou pas pour le Black Friday? Là, on est sur PC Componentes, voilà le modèle le moins cher que j'ai pu trouver à 287,59 €. Encore une fois, c'est la concurrente directe à la 7600, RX 7600 que je t'ai montré juste avant. En termes de perf, on est à peu près kiff Borico. Bon, on est sur de l'écosystème Nvidia, toi-même tu sais, on a la taxe Nvidia, toi-même tu sais. Donc moi, personnellement, si je devais poser un pronostic par rapport au prix actuellement, donc de 290 €, on va dire ça comme ça, son prix en moyenne 290 €, mon petit prono, voilà, ça serait au prix actuel de la 3060, comme tu peux le voir actuellement à 269 €. Donc voilà mon petit prono sur cette petite MSI. Si elle est autour des 269 €, c'est bien. Si elle est autour des 259 € comme il se passe actuellement en Italie, c'est encore mieux. Alors là, vraiment, ça serait extraordinaire. Donc une RTX 4060
260 à 259 euros, moi je valide à 100%. Donc Miracle, le prono de Miracle, c'est plus autour des 269 euros. Mais la petite cerise sur le gâteau, ça serait 259 euros. Encore une fois, une carte graphique très bonne pour jouer en 1080p avec le dernier DLSS, etc. etc. C'est vraiment une très bonne carte graphique. Par exemple, si tu veux te lancer par exemple dans Black Ops 6, par exemple, franchement, c'est une extraordinaire carte graphique, vraiment parfaite pour jouer en 1080p, que ça soit sur Warzone, ou que ce soit dans le multijoueur, ou même le mode campagne. D'ailleurs, petite parenthèse sur le mode campagne de Black Ops 6, j'hésite à vous en faire un let's play, parce que là, je suis à fond dedans. Le mode campagne, hein, je vous dis bien, je suis à fond dedans, et j'adore le mode campagne de Black Ops 6. Alors pour moi, c'est une révélation. Honnêtement, parce que j'avais commencé un petit peu le mode campagne du Modern Warfare 3, ok, parce que moi j'y joue via le Game Pass, et pour l'instant dans le Game Pass on a que Modern Warfare 3 et Black Ops 6 de gratuit. Moi personnellement c'est gratuit vu que j'ai le Game Pass gratuit, mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais oui, du coup par rapport à Modern Warfare 3 où j'avais fait les 2 premières missions, j'avais lâché, il faudrait peut-être que je m'y remette, mais j'avais lâché. Par contre Black Ops 6 vraiment... petite pépite, vraiment petite pépite, je surkiffe personnellement, même si j'ai pas joué au Black Ops précédent, même si j'ai pas joué au Call of Duty, comment il s'appelle déjà, Cold War, voilà, parce qu'apparemment le Black Ops 6 c'est un Cold War 2, en gros, mais ils voulaient pas l'appeler Cold War 2, Black Ops 6 ça se vend un petit peu mieux, dès que tu mets Black Ops ça se vend toujours un petit peu mieux. Bref, j'hésite à vous en faire un let's play, j'attends de finir le jeu, et pourquoi pas vous faire un petit let's play, même si je sais que ça marche pas du tout, que ça va défoncer mes stats YouTube, pourquoi pas, ou alors le faire en live sur Twitch, j'hésite, pourquoi pas. Parenthèse fermée, donc une excellente carte graphique pour jouer par exemple à Black Ops 6, vu que c'est l'actualité, pourquoi pas en parler. Voilà une autre carte graphique qui, rappelez-vous, lors des Prime Day de Amazon, je crois, d'été, les Prime Day d'été, je sais plus, bref, les Prime Day d'Amazon en tout cas, celle-là, elle a été beaucoup baissée. Donc méfiez-vous, c'est peut-être la carte graphique où il y aura vraiment d'importantes baisses. Là, on commence à 339 euros, le prix le plus bas que j'ai pu trouver sur cette petite RX 7600 XT. Je rappelle que c'est un modèle à 16 Go de VRAM, parfaite pour jouer en 1080p et pour la garder vraiment dans le temps. Vraiment dans le temps grâce à ces 16 Go de VRAM. Encore une fois, en termes de rasterisation de puissance brute, elle est pas mal, mais sans plus. Personnellement, sans plus. Son seul point positif, clairement, c'est ces 16 Go de VRAM. Donc 339 euros actuellement. Moi, je la vois bien baisser à 280 euros. Voilà le gros prono. Si je devais vraiment un petit billet, c'est sur ça. 280 euros, vraiment, je la vois baisser à ce prix-là. Parce que lors des Prime Day, elle était à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps, je crois que ça a duré 2 heures. Elle était à 279 euros. Ça a été, c'est parti comme des petits pains. Et je la vois bien rebaisser à ce prix-là parce qu'il y a beaucoup de stock, beaucoup de rêves, que ça soit des Sapphire, que ça soit des Gigabytes. Bref, c'est vraiment une carte qui se vend vraiment pas et il y a du stock. Il y a vraiment du stock. Donc moi, personnellement, gros prono sur celle-là. Je la vois bien à 279 euros. En tout cas, si elle est pas à moins de 300 balles, c'est vraiment une rodka. Et c'est vraiment que je pense qu'ils vont la garder comme ça pendant un bon moment et la faire descendre petit à petit, même hors promotion. Mais ouais, moi, personnellement, lors du Black Friday, je la vois bien à 269 euros. Donc c'est la grosse cote côté Miracle. On continue avec cette petite 4060 TI, 384,61 €. Alors celle-là, assez souvent, alors pas tout le temps, mais assez souvent, son prix fait un peu le yo-yo. Des fois, on en trouve en moyenne à 390 €, comme des fois, pendant presque un mois, on en trouve autour des 379 €, même des fois à 369 €. Donc c'est un prix qui fait vraiment le yo-yo entre 370 balles et 400 balles, tu l'auras bien compris. Donc c'est un modèle à 8 Go de VRAM. Alors moi, personnellement, ce modèle-là à 8 Go de VRAM, je le vois pas baisser énormément. Peut-être, je dis bien peut-être à 359 €, 349 €, ça serait vraiment une dinguerie. Mais moi, personnellement, je la vois pas baisser en dessous des 359 € lors de ce Black Friday-là. À voir, je pense qu'il y a du stock malgré tout. Alors pas énormément, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une rumeur qui dit que Nvidia, comme AMD d'ailleurs, mais Nvidia surtout avait stoppé sa fabrication de GPU côté 4000 dû à un surplus de stock. Ils avaient stoppé pendant 15 jours, pendant 2 semaines.
Donc bon, à voir, est-ce que c'est lié ou pas, est-ce que c'est aussi lié à la future génération qui va sortir. Pareil, les 4060, les 5060 pardon, et les 5060 Ti devraient sortir plutôt fin du premier trimestre 2025, donc disons mars 2025, donc à voir. Ça, j'y crois pas trop personnellement. Donc encore une fois, si ça baisse de prix, là par exemple sur ce modèle-là, maximum 20 € et encore, j'y crois pas du tout. Donc encore une fois, voilà, le prono de Miracle, c'est entre 359, ça c'est le mieux, c'est le top du top, mais plutôt ouais 369. Et encore, c'est pas un énorme prix, vraiment c'est pas un énorme prix. C'est pas trop une carte que je conseille personnellement. Je trouve ça ultra cher vu la VRAM qu'elle a. Je trouve ça vraiment très cher. Alors, il y a un autre modèle aussi, bon je l'ai pas mis là, je crois, hein. Je l'ai pas mis là, non. Il y a un autre modèle aussi, la RTX 4060 Ti toujours, mais à 16 Go de VRAM. Celle-là par contre, oui, potentiellement il peut y avoir une baisse de prix parce que celle-là en moyenne on en trouve autour des 430, 450 €. Là, je pense qu'il y aura une vraie baisse de prix en dessous des 399 € facilement, ok. Donc à ce prix-là, à voir. Si on en trouve, par exemple, je te dis un exemple, la 4060 Ti à 16 Go de VRAM, j'espère que tu suis bien. Si on en trouve autour des 379 €, elle sera intéressante. Là, vraiment, elle sera intéressante. Pourquoi pas, grâce à ces 16 Go de VRAM. Mais encore une fois, cette carte graphique-là, elle est vraiment très bizarre très bizarre à cerner parce que quand tu vois un petit peu les différents bench que tu peux voir sur différentes chaînes, FNK, Guillaume, Jigfio, etc., tu vois que les 16 Go de VRAM versus les 8 Go de VRAM dans la 4060 Ti, bah, il n'y a pas beaucoup de différence. Généralement, c'est 1% maximum. Alors, et encore, il faut monter en résolution, tu vois, pour avoir cette différence-là. Mais bon, c'est pas un frappadingue. Donc, encore une fois, voilà. Si t'es un vrai fanboy Nvidia et que tu veux vraiment une 4060 Ti, 16 Go de VRAM, t'es plus dans le monde professionnel un petit peu, à autre chose que le gaming, tu l'auras bien compris. Pourquoi pas, mais si elle est, voilà, autour des 380, moi, personnellement, mon pronostic pour cette 16 Go de VRAM, c'est 399 €. Et ça sera plutôt pas mal, voilà. Sans plus, mais plutôt pas mal. On continue avec la RX 7700 XT à 404 € actuellement. On est plus autour des 399 €. Là, elle a réaugmenté un petit peu, j'imagine, à l'approche du Black Friday. D'ailleurs, je pense que dimanche prochain, je vais faire une petite vidéo à vous parler du marché actuel parce que j'ai l'impression, à force de faire des vidéos bon plan, j'ai l'impression que le marché est plutôt en hausse là sur les CG, surtout sur les CG et les CPU d'ailleurs, mais surtout sur les CG le marché est en hausse. Avant le Black Friday, on en fera une petite vidéo peut-être dimanche prochain, mais bon, là c'est pas le sujet de cette vidéo là. Donc cette petite RX 7700 XT parfaite pour jouer en 1440p encore une fois, la concurrente de la RX 6800 tout court, RX 6800, je vais y arriver. Donc cette petite 7700 XT, donc encore une fois 12 Go de VRAM, c'est son petit défaut. Mais bon, ouais, c'est bon, la VRAM, il y en a marre de la VRAM. Tout le monde parle de la VRAM, il y en a marre de la VRAM, ça fait pas tout, la VRAM c'est important, mais ça fait pas tout. Bref, 404,90 €, bon, c'est intéressant aujourd'hui, mais encore une fois, on va attendre le Black Friday. Et pour le Black Friday, moi je la vois bien en dessous des 390 €, je la vois bien aux alentours des 379 €. Ça, c'est mon pronostic personnel. Ok, c'est ce que je vois. Mais qu'est-ce que j'aimerais, moi, personnellement, pour celle-là? 359 €, ça serait une dinguerie. Je n'y crois pas, mais ça serait une dinguerie. Ça serait vraiment une dinguerie. Donc, pourquoi pas, sachant que là, encore une fois, il y a du stock. Il y a différents marchands qui la vendent aussi, il y a différents constructeurs, que ce soit les marques XFX, pardon, même Sapphire, bref, il y en a des différents modèles côté RX 7700 XT, donc potentiellement ça peut être autour des 379,90 €, ça c'est mon pronostic personnel, mais ce que j'aimerais, ouais, 359 €. Dinguerie, vraiment, si tu es à la recherche d'une excellente carte graphique pour jouer en 1440p, ouais, à 359 €, bah, n'hésite vraiment pas et prends-la directement, vraiment directement. Donc voilà pour cette petite RX 7700 XT. On continue avec la 4070. Là, pareil, j'ai un doute. Alors, bon, mon bon sens, enfin, la logique voudrait que, je dirais que la 4070 baisse fortement de prix, sachant que les 5070 arrivent en février, sachant qu'elle se vend vraiment pas du tout cette 4070, et sachant qu'il y a beaucoup de refs, et du coup beaucoup de stock.
partout dans tous les e-commerçants, ok? Mais tous ne baissent pas leur prix. Alors, est-ce que c'est signe? Parce que tous les commerçants, que ce soit Gros Bill, que ce soit Top Achat, que ce soit Amazon, que ce soit PC Componentes, il n'y a personne qui baisse leur prix. Ils sont tous à, ouais, 500, entre 570 et 590 euros. Il n'y a personne qui baisse ses prix. Donc, je parle bien de la 70 et pas de la 70 Super. Il y a personne qui baisse ses prix. Alors qu'on a de la ref. On a du stock, je pense honnêtement. Donc, voilà ce que je pense. Pareil que pour laquelle déjà que je vous disais, où je pense fortement qu'il y aura une baisse de prix, c'est sur celle-là. Pareil que pour celle-là. Pareil que pour la RX 7600 XT, je pense clairement que la 4070, c'est vraiment une carte à surveiller. Je pense clairement, et ça c'est mon petit pronostic, qu'il y en a un, je sais pas quel site, mais il y en a un qui va la sortir à 499 euros. 499 euros, les amis. Attendez-vous à ça. Sachant que les RX 7800 XT, d'ailleurs, on va en parler juste après, continuent à baisser. Et je pense qu'ils vont bien baisser même lors du Black Friday. Donc, je pense clairement que celle-là, prono miracle à surveiller. Vraiment à surveiller. Hein. Vraiment, point d'exclamation à surveiller. Attention, la 4070. Ok. 499 euros. Voilà le pronostic de miracle. On continue avec la RX 7800 XT. Alors là, encore une fois, je suis sur un paradoxe parce que actuellement, depuis un bon mois, vraiment depuis un bon mois, la RX 7800 XT baisse et baisse, mais partout. Sur tous les sites, ça baisse. PC Componentes, bref, sur tous les sites, ça baisse. Sur plusieurs rêves, ça baisse aussi. Que ce soit Sapphire, que ce soit Gigabyte, que ce soit ASRock, bref, tout le monde, Asus. Tout le monde baisse ses prix sur la RX 7800 XT, ce que je trouve bizarre puisqu'il y a le Black Friday qui va arriver. Ok. Donc, est-ce que c'est le signe qu'il y a vraiment énormément de stock, que la 8800 XT arrive très vite aussi? Peut-être aussi avoir aussi le prix de la 8800 XT. D'après les rumeurs, on serait plus autour des 600 euros à voir. Donc bref, en tout cas pour cette petite RX 7800 XT, personnellement, alors là encore une fois, c'est mon avis personnel, je la vois passer autour des 449 euros. Voilà, son prix Black Friday, 449 euros. 99. Si on est en dessous, c'est extraordinaire. Encore une fois, elle est excellente pour jouer en 1440p, même pour taquiner la 4K. Donc toi-même, tu sais, 16 Go de RAM. Petite pépite, j'adore cette carte graphique là, vraiment j'adore cette carte graphique là. Donc si elle est à 450 euros, c'est un excellent prix, il n'y a pas de souci là-dessus. Si elle est en dessous, si elle est à 439 euros, franchement les gars, à surveiller encore une fois, à surveiller cette carte graphique là. Ce qui est bizarre, c'est encore une fois, c'est que son prix baisse hors Black Friday, donc voilà, je sais pas. Donc, encore une fois, c'est une carte graphique à surveiller. Une autre carte graphique qui, pour moi, n'est pas à surveiller parce que je pense honnêtement, c'est la carte graphique qui va beaucoup décevoir beaucoup de personnes. La RTX 4070 Super. Je pense clairement qu'on va être très déçu sur cette carte graphique-là. Je ne la vois pas baisser en dessous des 580 euros. Vraiment, je la vois pas baisser en dessous. Je pense clairement qu'on sera autour, voilà, comme ce qu'on voit là, en France par exemple, à 579 euros. Et ça va être son prix le plus bas qu'on va trouver. Peut-être Top Achat via un code promo à 569 euros, mais je n'y crois même pas. C'est vraiment la carte graphique, moi, personnellement, qui va me décevoir le plus lors de ce Black Friday là. Pour cette petite 4070 Super. C'est une carte graphique que j'aime personnellement. Vous savez très bien tout l'amour que j'ai pour Nvidia. Vous savez que je suis plus Nvidia quand même. Mais c'est une carte graphique qui veut pas baisser. Qui ne veut pas baisser. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas baisser alors qu'on voit la RX 7800 XT continuer à baisser. Donc alors peut-être que son prix est haut et reste haut, peut-être en prévision du Black Friday, peut-être que j'ai tort, et j'espère avoir tort. Mais je pense clairement qu'on n'en trouvera pas autour des 569 euros. Je ne la vois pas en dessous de ça, malheureusement pour cette petite RTX 4070 Super qui, je rappelle, est très bonne pour jouer en 1440p. On continue avec la RX 7900 GRE. Alors là, pour moi, c'est une carte graphique qu'on va pas voir beaucoup en stock. Et si on va la voir en stock, ça sera une forte baisse, peut-être à 549 euros, voire même peut-être à 539 euros. Allez, pronostic, je me mouille, 539 euros, mais il n'y a pas beaucoup de stock. Ça va vite partir parce qu'il y a vraiment plus du tout de stock. Plus du tout de ref. Il y a encore XFX via NR Info qui en vend encore à 589 euros, je crois, ou 599 euros. Il n'y a pas beaucoup de stock, donc ça,
Encore une fois, c'est pas une carte graphique qu'on va voir beaucoup en Black Friday. Et si on va la voir, ça va être juste lors de la première heure ou la deuxième heure à très bas tarif, histoire de dégager les stocks. Et puis c'est tout. Mais 577 € à l'heure actuelle, c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1440p encore une fois. Très bonne aussi, même pour de la 4K, si tu veux pas trop chipoter, même en 4K, avec un bon potentiel d'overclocking, je te conseillerais, si tu veux faire de l'overclocking, pardon, de prendre plus le modèle en XFX à 3 ventilateurs, elle sera mieux refroidie et tout, mais bon, voilà, c'est une carte graphique où je sais pas trop me positionner, parce que je pense clairement, et de ce que je vois, et vous le voyez vous, lors de mes vidéos bon plan, et moi quand je fais mes petites recherches et tout, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de stock, il n'y a pas beaucoup de refs, il n'y a pas beaucoup de stock. Les stocks, je pense, sont épuisés. Ça y est, c'est terminé sur cette petite RX 7900 GRE qui, je le rappelle, à la base, lors de sa première mise en vente, était plutôt pour le marché chinois. Faut pas l'oublier. Et à mon avis, il devait y avoir beaucoup de stocks et du coup, ça a dévié sur le marché mondial, sur le reste du monde. Mais ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stocks. Donc, encore une fois, à voir. Wait and see, comme disent les Japonais. Oui, tout à fait. Les Japonais, ils disent ça. Ouais. Tu savais pas? Et ben voilà, maintenant tu sais. Autre carte graphique qui n'a plus du tout de stock. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de ref, il n'y a plus de stock, ou à des prix exorbitants, la 4070 Ti. J'ai bien dit Ti, pas Ti Super, Ti. 859 €. Alors, son prix, quand il y avait encore un petit peu de stock, il y a 3-4 mois, on l'a trouvé autour des 699 € à son prix le plus bas. Que ça soit chez PC Components comme chez Amazon, ok. Bon voilà, ça c'est une carte graphique, encore une fois, ça va être du one shot lors du Black Friday. Alors ça peut être au début du Black Friday, comme peut-être au Cyber Monday, à voir. Le Cyber Monday, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste le lundi d'après le Black Friday. Bon, à voir, ça va être... J'ai pas envie de me mouiller, parce que personnellement, j'aime pas cette carte graphique-là, encore une fois. Même si en termes de puissance brute, t'as vu, c'est un truc de ouf, c'est brute. Sa puissance à lui, elle est brute. Cette carte graphique-là, je sais pas pourquoi. Bref, cette petite 4070 Ti, bon, voilà, en termes de puissance, de rasterisation, on va utiliser un autre mot, t'as vu ? Je joue avec les mots, moi, c'est un truc de ouf. Je suis un génie. Bref, en termes de rasterisation, bon, elle est intéressante. Elle est intéressante. En 1440p, elle est intéressante. Mais son gros défaut, c'est qu'elle a que 12 Go de VRAM. Un peu comme la 70 Super d'ailleurs. Donc, à voir, 859 €, c'est dégueulasse. Hein, vraiment à vomir. Ne l'achetez surtout pas. Vraiment à fuir. Bon, qu'est-ce que Mirac peut pronostiquer là-dessus? Bah, Mirac, il va vous pronostiquer... Allez, 699 €. Allez, vraiment. Soyons fous. J'y crois pas du tout. Soyons fous. 659 € sur les différents sites. Mais j'y crois pas du tout parce que c'est une carte vraiment morte. Il n'y a plus de stock. Le peu qu'on a, voilà, c'est des modèles en gigabytes comme ça, aéro, que je trouve très belle personnellement. Mais oui, peut-être 699 €. Après tout, il y a un moment donné où elle était à ce prix-là, je crois. Attendez, regardez-moi ça. Ouais, 719 € le prix le plus bas en juin. Le 9 juin 2024, 719 €. Pourquoi pas 699 €? À voir. Mais encore une fois, même à 699 €, c'est pas une carte graphique que je recommande. 650 €. Pourquoi pas, mais quand tu vois surtout qu'il y a en face la RX 7900 XT aujourd'hui, même pas en Black Friday, aujourd'hui, à 679 €. Voilà, t'as tout compris. Voilà ma future carte graphique. Il y a de fortes chances, à part si il y a encore dans le très haut de gamme des prix qui vont encore plus baisser, mais je crois pas à ce niveau de prix-là. Donc la RX 7900 XT, très très bonne pour jouer en 4K, très très bonne pour jouer en 1440p. Moi, j'adore cette carte graphique-là. Ma future carte graphique. Je parle pas de ce modèle-là, je parle juste de ce prix et de cette carte graphique-là. Donc 20 Go de VRAM, encore une fois, 679 €. Ah voilà, c'est le très haut de gamme côté AMD, toi-même tu sais. On a mieux avec la XTX. Mais moi, personnellement, si tu veux que mon avis personnel, je préfère... Pour moi, ça a plus de bon sens la XT que la XTX. Ah, c'est qu'un avis personnel, tu vois. Les 200 € de différence que tu vas mettre, tu vas pas tellement les retrouver en termes de performance. Par contre, les 200 € de moins que tu vas mettre dans celle-là, tu vas y gagner en termes de performance. Parce que vraiment, elle est... excellente, 20 Go de VRAM encore une fois pour le futur, c'est juste parfait pour voilà, pour la 4K et tout. Donc voilà, aujourd'hui c'est un excellent prix, c'est vraiment une carte graphique que je surkiffe, c'est ma carte graphique du moment personnellement pour Mirac, sûrement encore une fois dans ma future configuration encore une fois. Donc pronostic, c'est ce que j'aimerais moi, comme ça je vais l'acheter. Ce que j'aimerais c'est 629 €.
Ça, c'est ce que j'aimerais. Ce que je pense qu'elle va être, c'est 649,90 €. Voilà ce que je pense qu'elle va être sur les différents sites. Peut-être sur Amazon.de, peut-être un petit peu moins, peut-être, mais j'y crois pas. Donc 650 €, 649,90 €, c'est le pronostic de Mirac. Est-ce que aimerait Mirac, surtout pour sa future configuration? T'as vu, moi je me parle à la troisième personne, je suis un peu bizarre moi. Ce que j'aimerais, voilà, moi, c'est moi Mirac. Il faut pas que j'oublie. Des fois je pars loin. Bref, donc ce que j'aimerais, ouais, 629 €, 629 €. En vrai, ça serait vraiment une dinguerie, quoi. Vraiment une dinguerie. Bon, j'y crois pas, mais ça serait vraiment une dinguerie. 649 €, ça serait, voilà, le prix acceptable pour un Black Friday. Et on continue avec la RTX 4070 Ti Super. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le prix le plus bas, c'est 793 € sur Amazon.de, comme tu peux le voir. Personnellement, c'est pas une carte graphique qui va baisser énormément, je ne pense pas. Pas lors de ce Black Friday là. Pas lors de ce Black Friday là. Donc je pense clairement qu'on sera plus autour, allez, 779 €. Ça va être son prix le plus bas, je pense, vraiment. Si on est en dessous des 750 €, là je valide. Là je valide fortement, je dis pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Et si on est autour des 699 €, alors là, bon... Ça serait une dinguerie, là, vraiment, si c'est à 699 €, même moi, je réfléchis pour ma future config. À ce prix-là, du Nvidia, RTX 4070 Super, 16 Go de RAM, très très bonne en 1440p, tu vas pouvoir taquiner légèrement aussi la 4K avec, donc voilà, bon, 699 €, c'est le rêve. Mais si on est réaliste, ouais, 650 €, franchement, ça serait un excellent prix pour ces Black Friday-là, même si je n'y crois pas. Personnellement, tu l'auras bien compris. On continue avec la RX 7900 XTX, ok, à 941 €. On l'avait vu, je vous l'avais montré même lors de ma vidéo bon plan précédente. On l'avait vu autour des 874 €, je crois, 875 € via Amazon.de aussi, un modèle en XFX, ok. Bon, moi, personnellement, petit pronostic personnel, je la vois bien à 849 €. Voilà le prix que je vois bien. Mais, je pense clairement qu'on sera plus autour des 869 €. Alors, j'espère 849 €. Ce que je pense qui va se passer, ça sera plus autour des 869 €. Si jamais elle est à 799 €, sachant qu'il y a la future gen qui arrive, ok, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Ça serait le rêve. Donc, le rêve, ça serait 799 €. Pourquoi pas 839 €, mais soyons réalistes, je pense qu'on sera plus autour des 849,99 €. Et à ce prix-là, même à 849,99 €, ça serait franchement excellent. On continue toujours avec cette petite 4080. Alors là, tu sais très bien, il n'y a plus du tout de stock sur ces 4080. Là, on est en train de vider les stocks un peu partout. Les prix sont excessivement hauts parce qu'il n'y a pas de stock justement sur ce produit-là. Et bah pourquoi pas, lors de ce Black Friday-là, vider les stocks à mettre des bonnes promotions. Alors là, c'est qu'un rêve, on va dire ça comme ça, un prono comme ça, voilà, au pif. Mais... pourquoi pas à 950 €? Pourquoi pas à 950 €, sachant qu'aujourd'hui, on trouve des 4080 Super à 999 € sur ces discounts, ok? Sachant que si vous avez jamais commandé via ces discounts, ou pourquoi pas vous créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail, vous avez 10 € de gratuit, ok? Donc pourquoi pas à 989 €. Mais... en ce qui concerne la 4080, j'ai bien dit 80 et pas 80 Super, la 4080, ça serait le rêve, pourquoi pas, à 950 €, mais encore une fois, ça va vraiment dépendre des stocks, puisqu'elle est plus du tout en fabrication, il n'y a plus du tout de stock. Donc à voir, et même si ça pop comme ça à ce prix-là, et c'est possible que ça pop à ce prix-là, clairement, ça va durer 1 heure ou deux, pas plus, parce que clairement, il n'y a vraiment pas de stock. En ce qui concerne la 4080, là par contre, il y a vraiment beaucoup de stock. Là par contre, le haut de gamme de chez Nvidia sort en janvier, tu l'as bien vu, je te l'ai montré en début de vidéo. Là, pourquoi pas, clairement pourquoi pas, la faire baisser à 929 €. C'est mon rêve, mon pronostic, mon rêve. Mais si on est réaliste, on sera plus autour des 969 €. Voilà mon petit pronostic, sachant qu'en Italie, on peut en apercevoir autour des 939 €. Donc c'est pour ça
que mon petit objectif des 939 €, c'est possible, c'est possible. Alors ça va vite partir bien évidemment à ce prix-là, mais ouais, soyons raisonnables et partons plus sur une baisse de 50 €, donc à 949,99 € pour cette petite RTX 4080 Super. Je ne vais pas vous parler des 4090 qui pour moi, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, mais ça n'est pas une carte graphique pour jouer en gaming. Tu joues pas à 2000 € la carte graphique. Tu vas pas utiliser 2000 € pour jouer. Non, mais sans déconner, sans déconner. C'est pas acceptable, c'est pas raisonnable, les gars. Faut arrêter un petit peu. Faut arrêter tout ça pour jouer à Warzone. Non, non, les gars, non, c'est trop. C'est trop. Vraiment, la 4090, c'est vraiment plus pour le monde professionnel, pas pour le gaming, pas pour le gaming. C'est pour ça que je n'en parle jamais. Et déjà, son prix est juste... Bref, mais après, si toi tu l'as acheté, écoute, grand bien t'en fasse, bien évidemment, je vais pas te juger. Donc 4080 Super, voilà, son prix, 50 € de moins, c'est ce que j'espère, c'est ce que je pense qui va se passer. Et le rêve, pourquoi pas, ça serait, 70 € de moins, 80 € de moins, ça serait vraiment le rêve. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite en pleine cam pour clôturer cette petite vidéo, bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire vos pronostics, parce que vraiment, ça m'intéresse. Vos pronostics d'après votre expérience passée, tu vois ce que je veux dire, lors des Black Friday précédemment. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Vous, sur chaque carte graphique, vraiment, ça m'intéresse fortement. D'ailleurs, parce que je vais faire une vidéo dimanche prochain, pas pour les pronostics, là, je viens de la faire, mais plus pour, l'évolution des prix sur le marché actuel et sur aussi l'après Black Friday. Pourquoi pas prévision, ou alors peut-être la semaine encore d'après, pourquoi pas, on verra bien. Mais en tout cas, votre avis m'intéresse fortement. Vous savez que c'est une chaîne Miracle Hardware, c'est vraiment une chaîne où vous avez une interaction, c'est vraiment une chaîne de partage, encore une fois. C'est notre chaîne à nous, c'est pas que ma chaîne à moi, encore une fois. Je vous le dis tout le temps, vous croyez que c'est que des bobards, que je dis ça pour amuser la galerie. Non, pas du tout, c'est vraiment vos avis, et vous-même, vous savez, les fidèles, les plus anciens, vous savez que votre avis, j'en prends en compte, vraiment, ça m'intéresse fortement, donc n'hésitez pas dans les commentaires, j'insiste là-dessus, comme tu peux le voir, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos pronostics. Alors voilà, encore une fois, ce sont que mes pronos, je n'ai pas la sainte vérité, j'espère me tromper et avoir encore mieux que ça, vraiment, j'espère vraiment me tromper et avoir encore mieux que ça. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le pouce bleu, c'est la récompense, la cloche de notification, le commentaire, tu l'auras bien compris. Tous les liens comme d'habitude en description, n'hésitez pas aussi à devenir membre soutien pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas, de toute façon tout est dans la description. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne soirée, une très bonne journée. Bref, prenez soin de vous, la suite au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.